Il a réussi son baptême de feu, Oliver Burman, et a rempli tout ce qu'on lui avait demandé comme travaux. Parfait week-end d'Oliver Burman, hein. C'est extrêmement impressionnant d'avoir réussi à remplacer au pied levé un pilote et n'avoir aucune connaissance physique dans la monoplace puisqu'il ne l'avait jamais piloté avant. Et il a quand même réussi à terminer P7 de ce Grand Prix d'Arabie Saoudite, qui n'est pas en plus le circuit le plus simple, Baby Choum. 7ème place pour Oliver Burman, talentueux, performant, solide week-end d'Oliver Burman qui a parfaitement rempli ses travaux, Baby Choum. Moi j'applaudis. Ah, faut applaudir. J'applaudis. Il a été très très fort. Ouais. Franchement, dans des conditions pareilles, dans une écurie en plus qui est Ferrari, non, son job a été exceptionnel. Aucune erreur. Il a été très agressif. Il a tenté en tout cas d'être très agressif dès le début de la course. Là-dessus, son rythme a été quand même excellent. Il était loin d'être largué par Leclerc. Une fois que les deux avaient la piste dégagée, je crois qu'il y avait 6 dixièmes. Ouais. Je crois qu'il prenait par Charles. Durant la course, c'est peu. C'est vraiment très très peu quand on sait d'où Oliver Burman vient et dans quelles conditions il arrive. Franchement, voilà, dans les temps de Russell, voire par moments plus rapide. Oui, c'est ça. Moi, c'est ça qui m'avait beaucoup impressionné. C'est qu'à un moment, il était même plus rapide que Russell. Hein. Donc non, là-dessus, sa course a été rondement menée. Il s'est mis un petit peu de pression sur la fin parce que voilà, il voulait finir le plus haut possible, mais non, sa course a été excellente. Et franchement, Driver of the Day, franchement, amplement mérité. Ouais, haut la main. Ouais. Vraiment, il a été très très fort. Choumi qui dit il a été exceptionnel, peu de préparation à F1, P11 en qualification et il finit dans les points en course. Je tire un grand chapeau effectivement à lui. Il valide sa place en Formule 1 pour le futur. Il n'a pas fait d'erreur majeure, il n'a pas tapé le mur une seule fois. C'était d'ailleurs Frédéric Vasseur qui avait dit à Oliver Burman justement ne joue pas au héros. Ne joue pas au héros. Et c'est vrai que c'était le message du mois à transmettre à Oliver Burman, c'était qu'il ne fallait pas qu'il joue au héros, il fallait qu'il fasse une course de Formule 1. Il fallait qu'il fasse ce qu'il fallait faire. Et puis, même hier en séance de qualification, Oliver Burman, il te fait une 11ème place du coup. Il n'était pas loin d'aller éliminer Sir Lewis Hamilton quand même. C'était très bien pour une entrée en matière, surtout avec une FP3 qui a été amputée d'ailleurs, je vous rappelle, de quelques minutes, mais c'était des minutes qui étaient extrêmement précieuses forcément pour Oliver Burman, qui lui aurait peut-être permis d'aller se qualifier d'ailleurs en Q3. Mais c'est ça, c'est qu'il n'a pas joué héros, il a fait la course qu'il fallait. Mais oui, et puis je pense qu'il s'est fait plaisir aussi, c'est le plus important. Ouais. Et surtout, je tiens juste à dire un truc, hein. Piloter pour Ferrari. À 18 ans, piloter pour Ferrari. T'étais où toi à 18 ans? Voilà. Ouais, j'étais en école supérieure, voilà, c'est tout ce que je faisais. Non mais voilà, tu vois, c'est ça qui est ouf. C'est lui à 18 ans, putain, tu roules pour Ferrari quoi. Ouais. On passe d'une pige de Luca Badoer à Oliver Burman, ça fait peur quand même. C'est vrai. Tu vois, c'est à l'époque, pour ceux qui ont connu Luca Badoer. Oh ouais, c'était nul à chier. Ah bah ça faisait peur hein. Ah oui, et pourtant c'est un pilote d'expérience hein. Vraiment, hein. Il était pas bientôt d'extra lui, voilà. Ouais. Tu vois, il avait couru et tout. Là, Burman, il arrive comme ça. Franchement, non, il s'est fait plaisir, c'était ouf. Puis moi, je sais pas pourquoi, mais j'avais de la compassion pour son père, tu vois. Oh, le père, je pense que. Tu peux le voir dans les stands, en fait, l'amour qu'il avait pour son gamin. Oh, j'ai trouvé. Moi, franchement, c'était froid. Franchement, trop bien. Ouais, et même John Elkann d'ailleurs, John Elkann qui était venu d'ailleurs, justement le rassurer presque. Imaginez le grand patron de Ferrari qui vient aider le père. Je veux dire, calme-toi. Déjà, on a déjà un pilote qui a été à l'hôpital. On va pas mettre un papa, hein, tout de suite à l'hôpital. Mais c'est vrai, ouais. On voyait voilà, la fierté du père quoi, qui s'est dit bon bah voilà, je vais accompagner mon fils pour qu'il ait gagné la course en F2 et puis au final. Non, c'est pour faire une course exceptionnelle chez Ferrari, donc là-dessus c'est win-win quoi. Ouais. C'est que là-dessus, en plus, il arrive avec son résultat à ne même pas pénaliser Ferrari, point de vue comptable. Il s'est fait plaisir, il fait une grande performance. Franchement, c'est tout bénef pour lui, clairement. C'est vrai. On va y venir à ta question, Oulioup, ne t'inquiète pas, parce que c'est forcément une question qui va arriver. Il faut dire qu'aussi que la SC24 est une bonne voiture, la deuxième voiture du plateau, beaucoup plus facile à conduire forcément que l'année dernière. Si c'était arrivé l'année dernière, Burman aurait peut-être eu beaucoup plus de mal, ou aurait eu du mal, ou même d'ailleurs alors beaucoup plus de mal. Oui, il aurait été plus en difficulté. Il aurait été plus en difficulté. Alors, je suis d'accord, mais en même temps pas d'accord. Sur le fait qu'il aurait eu beaucoup plus de mal, oui, mais ça n'enlève en rien justement ce qu'a produit Oliver Burman.
Non, absolument pas, attention, bien sûr. Ça prouve, C'est oui, juste que ça prouve. le résultat n'aurait pas été le même, Oui. mais voilà, non, ça n'enlève absolument rien ce qui nous a fait. Mais ça prouve, je suis d'accord à 100% sur ce point, de dire qu'aujourd'hui, ce résultat prouve que la SC24 est une bonne voiture. Une très très bonne voiture hein, qui a été sortie de Maranello là. Hein. Voilà, que c'est la deuxième force du plateau. Oui, aussi, ouais. Tout simplement. Facilement. Il y a Red Bull loin devant, il y a Ferrari loin derrière, mais qui est, t'as l'impression, aussi un petit peu loin devant McLaren, Mercedes et Aston. Et voilà, donc c'est pour ça, c'est une voiture mieux née que l'année dernière, ouais. C'est vrai. Bonsoir, ça parle de Burman, mais on le voit chez qui l'année pro, As, Williams ou autre. Je vais être... L'avenir nous le dira. Les mots de Charles Leclerc étaient... Il sera assurément en Formule 1, il a extrêmement impressionné. Aujourd'hui, et durant ce week-end de Grand Prix. Personnellement, pour moi, Oliver Burman a réussi son baptême de feu en Formule 1. Oliver Burman a réussi son entretien d'embauche pour être en Formule 1 dès l'année prochaine. Pour moi, il n'y a aucun monde, Oliver Burman n'est pas en Formule 1 en 2025. Peut-être même, je sais pas, mais peut-être on peut même imaginer peut-être avant la fin de 2024 de Formule 1, mais encore ça relève d'une situation rocambolesque. Mais bon, au vu de ce qui se passe en Formule 1 ces derniers temps, on est à l'abri de rien. Dans le sens où je dis ça, dans le sens où quand tu vois ce qu'il a réalisé avec la Scuderia Ferrari, quand tu vois ce qu'il a réalisé dans ce Grand Prix d'Arabie Saoudite, en prenant en main une monoplace qui est certes excellente, la SC24, mais en prenant en main une monoplace qu'il ne connaissait absolument pas avant ce Grand Prix d'Arabie Saoudite. En étant monté dans la monoplace lors de la FP3, en connaissant rien à la monoplace, en performant, en apprenant, en étant méthodique, en étant solide, en étant intéressant, performant et en comprenant la monoplace pour sortir une séance de qualification plus que décente pour un pilote qui n'a eu que très très peu de préparation dans le grand bain avec cette SC24. Faut quand même se rendre compte que Oliver Burman a piloté dans la catégorie reine du sport automobile en ayant autour de lui les meilleurs pilotes du monde et a réussi une qualification décente et une course absolument magnifique. Tout ça en ayant eu très très peu de préparation. Juste ça. Oui, après ça montre aussi qu'aujourd'hui les jeunes sont aussi... mieux préparés, je suis d'accord. Certains en tout cas, voilà, bien mieux préparés, tu vois aujourd'hui à faire le step en F1. Bien sûr. Quand on a besoin d'eux, quand tu vois Bierman, quand tu vois Lawson, voilà, ils ont été prêts, préparés et tout, donc ils savaient que voilà, du jour au lendemain, s'ils étaient appelés, il fallait qu'ils soient en forme, et ils l'ont été, ça n'a pas été forcément le cas de tout le monde. Hein, je vais te rappeler un petit peu des mauvais souvenirs, mon ami, mais tu vois, tu peux faire l'écho notamment avec Lawson, Carré qui a été exceptionnel sur sa pige qu'il a faite. Bien sûr. On sait pertinemment que lui aussi est voué à avoir un baquet en F1 un jour ou l'autre. Et il y en a d'autres qui étaient à peu près dans la même situation et qui ont complètement floppé comme jamais. Des pilotes qui t'ont fait une pige incroyable avec une Williams, qui pourtant avaient couru et avaient fait des sessions et des sessions avec 5-6 écuries différentes du plateau et qui se sont royalement viandés, quoi, tu vois. Bien sûr. Comme tu le dis tout à l'heure, après, oui, c'est une bonne entrée en matière, en tout cas dans le monde de la F1. Ah oui, c'est ça. En fait, c'est une excellente vitrine de te dire, bah voilà ce que j'ai pu faire, moi, sur un week-end, en ayant zéro prépa. En ayant été appelé le matin, 2 heures avant la FP3, bah voilà ce que j'ai pu faire. Donc, voilà, si vous me laissez un petit peu de temps, peut-être que dans une écurie un peu plus basse, je pourrais faire quelque chose d'intéressant avec vous. C'est exactement. Voilà, j'ai réussi. Le plus important, c'était se faire plaisir, qu'il se fasse plaisir. Il a amplement réussi ça. Je pense que oui, voilà, il a eu le stress de la fin de voir les deux Norris, Hamilton revenir sur lui, mais au final, là, il a parfaitement géré la situation. Et là-dessus, ouais, c'est une bonne ligne sur le CV, ça. C'est exactement là où je voulais en venir, c'est-à-dire que Oliver Burman a sorti cette prestation-là durant ce demi-week-end de Grand Prix avec une seule séance d'essai libre au volant du monoplace qu'il ne connaissait pas avant ce week-end de Grand Prix. Il a montré qu'il était, même par son inexpérience forcément de la Formule 1, il savait quand même tirer son talent vers le haut, même dans des moments forts, des moments chauds. Justement, en fin de Grand Prix, il faut quand même rappeler qu'Oliver Burman a réussi à retenir derrière lui Lando Norris et Sir Lewis Hamilton, septuple champion du monde aussi. Et en fait, c'est là où tu dis, mais si le gars, sans préparation, on savait très bien que Oliver Burman était un crack et un talent générationnel. On le savait très bien. On sait pourquoi Ferrari soutient Oliver Burman et l'avait mis d'ailleurs en pilote de réserve. Et Ferrari sait pertinemment que Oliver Burman, ils le soutiennent car c'est un énorme talent. Et que Ferrari doit soutenir les talents. Et de ce fait-là,
bah tu te dis, mais si sans préparation, Oliver Burman sort cette prestation-là, mais qu'est-ce que ça va être avec préparation? Et même, c'est pour ça que j'avais dit juste avant, pour moi, Oliver Burman, il sera assurément en Formule 1 en 2025. Il l'a prouvé entièrement. Là, aujourd'hui, il a réussi son entretien d'embauche. As, l'année prochaine, je pense qu'on comprend pertinemment qu'Oliver Burman sera du côté de chez As l'année prochaine. De toute façon, c'est la seule opportunité pour lui, on va dire ça ainsi, pour Oliver Burman. Donc, Oui, donc déjà, on sait que, et on sent qu'Oliver Burman sera en Formule 1 l'année prochaine, du côté de chez As, en 2025. Et il faut réellement prendre ça en compte. Burman a été impressionnant, étincelant, et avec le peu de préparation, il a sorti une prestation absolument étincelante. Et c'est juste à le féliciter. Juste félicitations Oliver Burman, parce que là c'est un gros week-end de Grand Prix qu'il a sorti. Et je réinsiste surtout sur un point. Le gars a 18 ans. À 18 ans, il a piloté pour la Scuderia Ferrari. En Formule 1. Jamais dans l'histoire de la Scuderia Ferrari, c'est arrivé. C'est une première et Oliver Burman a rempli entièrement le contrat. Il n'a pas joué au héros, il a joué sur sa solidité, il a joué grâce à son intelligence et il a sorti cette prestation-là. Et j'insiste sur un point. Rendez-vous compte du... Est-ce que vous vous rendez compte du mental d'Oliver Burman d'avoir eu le courage, il faut le dire ainsi, d'arriver à piloter en Formule 1 à l'âge de 18 ans pour la grande Scuderia Ferrari. Même pour un seul Grand Prix. Mec, à 18 ans, il pilote pour Ferrari, il te sort une prestation de haute volée. Voilà, juste ça. Juste ça. Ça montre le mental d'acier qu'a Oliver Burman de supporter forcément la pression du blason Ferrari ou des tifosi même dans le monde entier. Et je pense que tous les tifosi sont fiers d'Oliver Burman aujourd'hui, clairement. Ah bah oui, mais même pas que. Pas que, je pense que voilà... Beaucoup de personnes ont été aussi surpris, ou en tout cas agréablement surpris du résultat qu'il a fait aujourd'hui. On n'attendait rien de sa part. Ouais. Rien. Moi, même s'il finissait pas dans les points, c'était pas dramatique. C'était vraiment pas dramatique. Je suis d'accord, ouais. Ouais, c'était les points en soi, c'était secondaire. C'est juste que oui, cette voiture est performante. Et donc du coup, il a loupé la Q3 de peu, donc il s'est dit, bah voilà, l'objectif c'est les points, et c'est normal, d'autant plus quand tu roules pour Ferrari. Mais non, en soi, là-dessus, il n'y a rien à dire, ça a été très fort de sa part. Ouais, extrêmement fort. Très fort. Ouais, très maintenant, à voir pour la suite, c'est sûr, c'est que encore une fois, c'est une pige. Ouais, mais c'est... Alors pour le coup, c'est une pige. Ouais, c'est une pige en or, hein, pour le coup. Non, c'est une pige en or massif, effectivement. C'est pas comme si que tu allais remplacer quelqu'un chez As. Voilà, ouais, bien sûr. Là-dessus, on est totalement d'accord. Que voilà, c'est un remplacement quand même de prestige. Mais après, voilà, faut voir par la suite. C'est-à-dire que par exemple, s'il a un baquet en F1 et qu'il galère durant les 3-4 premières courses, il faudra pas non plus lui tomber dessus. Tu vois. Oui, et puis surtout, ça prouve justement que. D'ailleurs, s'il va du côté de As et qu'il galère avec As, ce sera pas de la faute de Oliver Burman, ce sera la faute de la voiture. Hein, parce que Oliver Burman, ce qu'il fait avec une Ferrari sans préparation là, faut quand même qu'on se dise. Ça prouve, voilà. Une bonne voiture du côté de As, t'es pas prêt d'en revoir une. Hein. Oui, je pense que même lui, il est en train de se dire, vous voulez vraiment que j'aille chez As là? Vraiment parce que bon. Bon, pas très envie. Mais bon, voilà, en tout cas par rapport à Oli Burman, et ça évoque vraiment de belles choses pour l'avenir par rapport à Oli Burman.